Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais vous parler de ceci, Toulouac, donc petit volume paru chez les 12 singes. Alors il s'agit de la deuxième version, la réédition, ce qu'ils appellent ici réédition, oui c'est peut-être plutôt une version 1.5 ou 1.7, bon là les puristes se déchireront là-dessus. Toujours est-il que on s'est décidé à faire un manuel en dur, voilà, parce que le petit côté fascicule, bon, qui permettait de rester dans des prix raisonnables, hein, apparemment, bon, il y avait de la demande pour quelque chose de plus sérieux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette gamme, là on a un premier volume donc avec l'essentiel des règles, hein. À la limite il est suffisant pour jouer. À 39 euros, bon, c'est toujours un peu la politique des 12 singes, c'est bien le tout en un, le clé en main, enfin ils font souvent des petites choses de ce genre. Alors bon, on va passer rapidement. Bon, vous avez les conseils OMJ, qu'est-ce que le jeu autour du mythe de Cthulhu. Vous avez un petit peu ce qui va changer. Voilà, on va venir directement. Moi, je voulais vous parler du système de jeu pour que vous sachiez un petit peu ce que ça change. Alors, ce que ça propose, en gros, c'est un système beaucoup plus light que l'appel de Cthulhu qui est tiré du basique, qui est déjà un système bon, light, hein, même si bon, il y a des choses qui se sont greffées dessus. Moi, je considère quand même que ça reste du jeu à pourcentage, voilà, assez light. Et là, vous allez avoir un système encore plus léger. Donc en fait, le grand principe du jeu, c'est qu'on va tirer des sauvegardes. C'est-à-dire que j'essaie de vous trouver la fiche de personnage pour que les termes me reviennent. Voilà. Vous avez force, dextérité, constitution, sagesse, intelligence. Voilà. Et en fait, ça correspond à quand vous voulez utiliser une action, vous avez besoin de force, ben, il faut tirer une sauvegarde. Donc si vous avez 13, voilà, il faut faire 13 ou moins. Pourquoi pas. Et pour tout ce qui concerne l'enquête, alors là, ils ont choisi de diviser. Alors vous avez trois autres jauges, la santé mentale, le bagou et la torche. Alors, ce qui permet de repérer, de chercher physiquement un objet, ça se fera avec ce qu'ils appellent le jet de torche. Écouter les rumeurs, séduire, convaincre, toutes les interactions sociales en fait se fera avec le bagou. Et la santé mentale évite de tomber dans la folie. Vous avez également des points de vie, des dés de vie, bon tout ça bouge pas trop, hein. Si je vous montre la feuille de personnage, je sais pas si vous la voyez, voilà. Bon, alors, je précise que j'ai d'ailleurs, c'est la première proposition de partie que je fais pour la rentrée, là, dans mes propositions de partie. Ceux qui sont sur la liste de diffusion ont dû le recevoir. Donc, je peux pas encore émettre d'avis. Si, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça a l'air beaucoup plus facile à gérer. On n'a pas de micmac avec le choix de répartir dans les compétences de métier, les compétences etc. Au niveau des archétypes, en fait, vous allez avoir l'aventurier, l'artiste, l'aventurier, la brute. Oh, les dessins sont pas mal. Franchement, l'édition est sympa. Le philanthrope, le savant. Le voyou. Et après, alors je vais prendre l'exemple sur le voyou. Pour chaque voyou, vous voyez que vous avez une sauvegarde. De sauvegarde principale, vous en avez une et deux sauvegardes secondaires. Donc j'imagine que là, c'est, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que dans les principales et dans les secondaires, vous avez plus ou moins de points de sauvegarde. Alors, les sauvegardes déterminent la manière dont les investigateurs évitent les menaces. Voilà. Bon, sur le papier, ça peut paraître séduisant, hein, je dois dire que ça paraît un peu simple. Là où je suis un peu plus mitigé,
c'est sur la gestion du jet de torche ou du jet de bagout, parce que de ce que j'ai pu en lire, il y a un problème dans la récupération. Bon, c'est un peu la limite. C'est qu'en fait, le jet de torche et le jet de bagout, là, on est sur un principe du dé d'usure. Vous démarrez, vous allez avoir par exemple à la torche, ça peut être le D12, le D10, le D8, le D6, le D4. Et si vous faites un ou deux, votre dé diminue. Alors, très bien, encore une fois, une mécanique de jeu séduisante. Sauf que, au final, vous êtes en plein scénario, en pleine enquête. Votre joueur est au D6, au D4, d'ailleurs le dernier dé. Il fait un ou deux, ça veut dire qu'il a plus de bagout. Bon, alors, ils disent des trucs pour contourner. Qu'est-ce qui se passe comme ça dans le scénario? Bah, en gros, il ne peut plus avoir d'interaction. Où il se fâche avec les gens locaux qui pouvaient lui donner des rumeurs, des infos, des témoignages. Bon, ça, je pense que typiquement, c'est la vraie fausse bonne idée. Je pense que ça marche pas du tout en scénario. Donc, en fait, on a des jauges où vous savez que si elles descendent en bas, en tout cas torche et bagou, ça va être problématique. Bah déjà, les deux choses que je vois, c'est que ça semble interdire le jeu en campagne. Alors, pourtant, il y a des campagnes. Ou alors après, ils ont mis en place des systèmes de récupération, mais qui, moi, me paraissent... Vous savez, c'est l'histoire des repos courts à D&D, où les gars font de l'exploration, et puis ils ont plus de points de vie. Allez, on arrête 10 minutes, et puis on pousse la porte suivante. En termes de narration, pour moi, ça fait partie des mécaniques les plus catastrophiques et les plus contre-immersives qui m'a été donné de voir. Bon, il faut tester. Par contre, pour vous donner un avis un peu plus enthousiaste, le bouquin est très beau, les illustrations sont très belles. Il y a moyen, effectivement, pour initier les joueurs, ça m'a l'air excellent. Et puis, voilà, il faut le réserver peut-être à des one-shots, auquel cas, là, on n'est pas gêné. Il suffit de se mettre d'accord que bon, bah, le personnage qui a plus de torche en fin de scénario, bah, il reste avec ses compagnons, mais il peut plus interroger, il peut encore participer à des actions, des choses comme ça. Voilà, vous avez également des capacités spéciales. Hein, je ne vous fais pas le détail, je pense que ceux qui seront intéressés pourront aller voir. Euh, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai été un peu dur avec les mécaniques, mais je vais pouvoir les tester très rapidement. Un peu dur sur le jeu en campagne. Hein. Je pense qu'en scénario, ça peut fonctionner très bien. Alors, autre chose, euh, sur l'ensemble de la gamme, ce qui m'est apparu, parce que du coup j'ai regardé un petit peu, il y a pas mal de bouquins, on est je crois déjà à une bonne dizaine de bouquins. Le livret Monstrum, vous en avez trois. Le livret je sais pas quoi, c'est à chaque fois des livrets machin, avec la magie, les cultes, etc. Vous en avez trois, enfin ça se décline par trois à chaque fois. Je crois qu'on est déjà à plus de 10 bouquins en comptant l'ouvrage, plus l'écran. Et alors là, du coup, on arrive à un deuxième paradoxe, c'est qu'en fait, si vous voulez jouer avec ce que propose la gamme, qui a l'air de très bonne qualité, je parle notamment en termes de scénario, un peu comme chez l'ancien éditeur historique de l'Appel en français, Sans détour, vous aviez, à chaque fois que vous aviez un volume, vous aviez des scénarios, généralement trois, je crois. Là, vous en avez un ou deux à chaque fois. Donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Mais par contre, si vous additionnez, enfin, si vous voulez acheter la gamme, c'est un jeu qui va pas être si bon marché que ça. Voilà. Donc bon, c'est un petit paradoxe. Encore une fois, c'est pas un problème. Je pense que ça reste de l'ordre du raisonnable et ça va pas freiner les gens. D'autant qu'il y a moyen d'y aller petit à petit. Mais on perd le côté un appel de Cthulhu, enfin pas un appel, mais une mouture de jeu poulpique à pas cher qui fonctionne bien. Bah, on perd le côté à pas cher. Et personnellement, sur le jeu en campagne, j'ai mis des réserves sur le qui fonctionne bien. Donc, vous voyez, bon, après, je vais tester, voilà, puisque je vous disais, j'ai proposé une partie, je vais tester. Je pense qu'en scénario, ça peut être très bien. Moi, j'y vois un petit côté sympa aussi, c'est qu'on peut compléter, enfin il y a un prisme un peu différent des gens de chez Chaosium qui traitent l'appel, et donc ça fait un deuxième son de cloche, et il y a moyen de mixer. On peut tout à fait reprendre des éléments, voir des scénarios,
de l'an à l'autre, motorisé par un autre jeu, même du Gumshoe, hein, si on veut, avec un minimum d'effort, hein. Ça reste des jeux assez light, je trouve, sur les règles, donc ça pose pas de problème. Encore que bon, pour arriver à faire un combat bien rythmé à l'appel, c'est pas si light que ça. Mais voilà, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Par contre, voilà, bah c'est toujours, moi je suis toujours partagé avec ceux qui suivent la chaîne me connaissent un peu. Les systèmes light, il y a du bon. Enfin, je pense que ça peut être très bien parce que le système disparaît et que du coup on est dans le scénario, on est dans le roleplay, on est dans quelque chose de sympa. Mais à un moment, enfin, la jauge, elle est difficile à trouver parce que trop light, il y a un moment où il y a des écueils. Et voilà, et c'est dommage. Enfin, moi, j'imagine, par exemple, en ce moment, je fais jouer les masques. Pardon, je pense que les masques, on ne peut pas le faire jouer avec le Toulouac parce que ça, voilà, ça reviendrait tout le temps à gérer cette histoire de jauge, même si, bon, en dormant, il y a des jauges qui se. Je ne vais pas vous lire toutes les mécaniques, encore une fois, hein, je vous laisse le plaisir de découvrir. Bon, c'est bancal, et donc, du coup, le maître de jeu, il va être tout le temps un peu dans l'arrondissement des angles. Déjà que c'est une campagne qui demande beaucoup d'arrondissement des angles de la part du maître de jeu, alors là, pour le coup, voilà. Par contre, vous avez des potes qui viennent, il y en a deux qui se font un couple d'amis qui sont rôlistes, et vous avez un deuxième couple où là, ils n'ont jamais fait de jeu de rôle. Vous sortez le Cthulhuac, et ça y est, c'est parti. Vous les mettez dans une enquête, tout le monde s'éclate. Donc ce jeu, il a quand même, moi je trouve, il a quand même un très gros intérêt, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que ce jeu, il a sa place. Voilà, parce que c'est un peu facile aussi maintenant. Beaucoup de gens décrivent le fait qu'il y a commence à y avoir beaucoup de jeux dans l'univers de Toulouse. Euh, Bah oui, mais bon, voilà, chaque système de résolution a ses adeptes et ses pourfendeurs. Donc pourquoi pas, après tout, on est nombreux à jouer. Voilà, c'est un jeu qui, je pense que d'ailleurs, il a déjà trouvé son public. Sans compter qu'il y a des campagnes qui ont été écrites, je pense notamment aux Encagés. Je crois que c'est le cas de Rouge de la Ware aussi, spécialement pour ce jeu-là. L'affaire Deleuze aussi a été écrite, je crois, réécrite pour ce jeu-là. Donc à partir de là, banco, hein, il faut sauter sur l'occasion. Voilà, les jeux, j'y reviendrai certainement dans mes prochaines vidéos, mais les jeux qui proposent vraiment des univers nouveaux, il y en a très peu. Il y en a très peu, il y en a très peu, même par génération de jeux, hein, si on prend une échelle de 5 ans. Voilà, il y en avait beaucoup au début parce que c'était neuf le jeu de rôle, mais maintenant, depuis le temps que le jeu de rôle existe, on a un petit peu, voilà, on se contente de reprendre une grosse licence cinématographique ou un succès littéraire et on bâtit un jeu de rôle dessus. Donc moi là, on est en termes de world building, put, je sens mon sifflet, je siffle, hein. C'est pas du world building ça. Je pense par exemple, je donne un exemple, Star Wars, world building zéro. Hein, donc on peut critiquer, ah, il y a beaucoup de jeux, Cthulhu, machin. Oui, mais l'univers aussi, il est assez spécifique, l'univers de Lovecraft, hein. Je pense qu'il mérite qu'il y ait plusieurs jeux, plusieurs façons, plusieurs prismes pour l'appréhender. L'univers de Star Wars, il est très bien aussi, hein. Attention, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est qu'il n'y a pas de world building. Et les jeux qui en fait créent des univers, il y en a peu. Il y en a peu. Voilà, malheureusement, moi je suis un fan de world building, etc. Et on tourne toujours un peu au niveau des mêmes concepts. Voilà, bah, sur ce, donc je vous le remontre, Cthulhuac, 39 € chez les 12 singes. On trouve à peu près partout. Bon, la gamme est un peu pléthorique déjà. Donc en boutique, moi dans la boutique où je vais, il y avait un petit, ils ont même plus le truc de base. Il y avait un petit, un des libris Wendigo en fait, quand j'ai été voir un petit peu ce qu'il y avait. Bon, donc bon voilà, mais bon, les 12 singes, vous connaissez tous, ils ont un site qui est très bien fait, voilà, vous pouvez aller dessus, il n'y a pas de problème pour vous procurer ce jeu. En tout cas, j'espère que cette gamme va durer. Euh, J'espère aussi que voilà que peut-être qu'il va y avoir des ajouts, peut-être qu'il y a des petites choses qui vont changer sur les règles. De toute façon, c'est tellement simple que ça invite aussi les maîtres de jeu à le mettre à leurs mains, à en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Moi, j'aime bien ce côté aussi règles très faciles, voilà. Après, bon, les illus, je vous les montre, hein. Ah, c'est joli, bon, voilà,
C'est du bel ouvrage, hein. Il y a pas de, j'ai pas vu de faute de frappe, de trucs comme ça. Donc voilà, c'est quand même un jeu que je conseille. Surtout si vous n'avez pas de moteur pour l'ADC, qui est quand même un jeu, enfin pour le jeu Poulpic, on va dire, qui est quand même un jeu qui propose de l'enquête, un peu d'action, de la réflexion, beaucoup de roleplay, donc qui est quand même un jeu de rôle superbe, quoi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.